Bonjour à tous, me voici pour la 5e vidéo tournée en vacances. Alors je vais avoir des masses de trucs à poster sur YouTube quand je vais rentrer, mais bon. Encore une fois pour une revue lecture à propos cette fois-ci d'un roman qui n'était pas du tout prévu à mon programme normalement. Donc il s'agit de Un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Donc j'ai dans une ancienne édition que j'ai lu avec les pages colorées en rouge comme ça. Donc un roman d'épouvante assez connu qui a été adapté ensuite en film par Roman Polanski, il me semble. Donc je n'ai pas vu le film, il paraît qu'il est bien, mais voilà, en fait, quand j'étais en vacances, j'avais emmené plusieurs livres avec moi, et parmi ceux-ci, il y avait un livre de Mylène Kundera, que j'avais pris avec moi pour aller à la plage, et j'ai commencé à le lire, et là je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment, en fait, j'accrochais pas du tout. Donc du coup, vu qu'on était parti pour aller à la plage et que mes autres livres étaient restés à la maison de vacances et que je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir rester sans livre ou alors avec un livre que j'aime pas pendant toute l'après-midi vu que quand je suis à la plage je m'ennuie à mourir. Voilà. Du coup je suis allée fouiller en vitesse dans la bibliothèque de mes grands-parents puisqu'on s'était arrêté chez eux en passant et j'ai trouvé donc ce roman là qui appartenait à mon père en fait quand il était plus jeune. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. Donc, alors c'est un roman d'épouvante. Le problème c'est que ça fait pas vraiment peur en fait. J'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre. Alors bon, d'abord je vous raconte un petit peu vite fait l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un jeune couple, Rosemary et Guy. Alors en anglais je pense que ça se dit Guy, mais bon. Qui viennent tout juste d'emménager dans un immeuble new-yorkais qui s'appelle le Bramford et qui est un immeuble de haut standing. Donc ils ont un bel appartement assez vaste, etc. Donc c'est un peu dans le style victorien. Voilà, c'est un appartement de riche en gros, puisque donc Rosemary est sans emploi, mais Guy travaille comme acteur. Enfin, il essaye de percer en tout cas comme acteur. Jusqu'à maintenant, il a surtout fait des publicités et une ou deux pièces de théâtre. Mais les publicités lui ont rapporté pas mal d'argent, donc du coup ça leur permet d'emménager dans cet immeuble-là. Et ils emménagent avec plus ou moins comme désir d'avoir un enfant, même si bon, Guy est pas trop chaud à cette idée au début, mais Rosemary veut vraiment avoir un enfant, et même trois en fait à la base. Donc voilà, ils emménagent, ils font connaissance avec leurs voisins. Parmi eux, il y a un couple de personnes âgées, Minnie et Roman, qui vivent avec une jeune fille nommée Terry, qui n'est pas leur fille, mais qu'ils ont adoptée, qui était une droguée en fait, qu'ils ont recueillie et qu'ils ont aidé à guérir. Et voilà, ils deviennent assez proches avec ces personnes-là. Et à côté de ça, il y a un ami de Rosemary, Hutch, qui l'informe que l'immeuble du Bramford a une très mauvaise réputation, qu'apparemment il s'est passé des choses assez horribles dans cet immeuble, des meurtres, de la sorcellerie, etc. Et qui essayait de les dissuader d'aller habiter là-bas, mais qui donc n'a pas réussi. Et effectivement, peu de temps après qu'ils se soient installés, Rosemary et Guy vont assister à des événements assez terribles et vont se retrouver entraînés dans quelque chose d'assez sombre, en rapport avec l'enfant que Rosemary veut avoir, d'où le titre Un bébé pour Rosemary. Voilà en gros pour l'histoire. Donc comme je vous le disais, c'est un roman qui m'a pas tout à fait convaincue parce que je m'attendais à une ambiance vraiment très sombre, vraiment inquiétante et tout. Et en fait ça commence bien, les descriptions de l'immeuble et tout sont bien avec toutes les histoires dont on apprend l'existence avec les antécédents du Bramford on va dire. Donc voilà, ça démarrait bien, mais en fait la mise en place de l'histoire est hyper longue, c'est-à-dire qu'arrivé à la moitié du roman, il s'est toujours presque rien passé en fait. Il y a eu un événement assez marquant, mais ensuite plus rien pendant très longtemps en fait. Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer parce que voilà, il se passait vraiment pas grand chose. En plus, les personnages sont pas du tout attachants, franchement, ils sont même plutôt agaçants en fait. Ouais, il y en a aucun qui m'a vraiment intéressée. Le personnage de Rosemary est très naïf. Ça, au bout d'un moment, c'était un peu lourdingue parce que elle se rendait pas du tout compte de ce qui se passait alors que c'était un petit peu évident. Et bon, de ce point de vue là, ça m'a un peu fait penser au roman Mutation de Robin Cook dont je vous parlais au mois de juillet. Ce côté des personnages qui n'arrivent pas à voir des choses qui s'étalent sous leur nez depuis le début. Bon là en l'occurrence, c'est peut-être pas que la faute du personnage, mais disons que
dans la façon dont est présenté le roman, on nous donne les clés de l'histoire dès le début. En fait, l'auteur nous dit dès le début quels sont les rouages en fait du mystère. Donc du coup, pour nous lecteurs, il n'y a pas de mystère. Il y en a peut-être pour les personnages, mais pour nous, non. Donc du coup, il n'y a absolument aucun suspense, sauf un petit peu à la toute fin qui m'a plus plu que le reste du roman. Mais voilà, c'était pas très palpitant, j'ai pas du tout eu peur. Il n'y a pas vraiment de moment hyper angoissant, quoi. Donc, comme je vous le disais, je me suis plutôt ennuyée pendant une grosse partie du roman. Et même, donc à la fin, les événements s'enchaînent un peu plus vite, donc c'est plus intéressant. Mais le dénouement m'a pas non plus vraiment plu, en fait, puisque j'ai trouvé que le personnage de Rosemary, à la fin du livre, elle est confrontée à une certaine situation. Et j'ai trouvé que sa réaction par rapport à cette situation était bizarre, en fait. Elle passe d'un état d'esprit à un état d'esprit complètement opposé en l'espace de, allez, une page. Et j'ai pas trouvé quelle était la raison de ce brusque changement d'attitude de sa part, en fait. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai pas trouvé ça hyper crédible. Donc du coup, voilà, j'ai refermé le livre en me disant, bon, voilà, j'étais un petit peu... je savais pas trop quoi en penser, quoi. J'ai pas été super emballée, ni convaincue. Donc, bon, je suis contente de l'avoir lu quand même parce qu'il paraît que c'est... Enfin, je sais pas si c'est un classique, mais disons que voilà, c'est un roman qui a inspiré un film assez célèbre, donc du coup, je suis contente de l'avoir lu. Et puis, je pense que je regarderai le film aussi parce qu'à mon avis, le film me plairait plus que le livre. Mais voilà, ce premier roman que je lis de Ira Levin ne m'a pas énormément plu. Ouais, il a pas répondu à mes attentes. Donc voilà, néanmoins le thème était intéressant. Il aurait pu être plus exploité encore que ça, mais ça parle beaucoup du satanisme et c'est un sujet qui m'intéresse. Donc il y avait quelques petites choses intéressantes de ce point de vue-là, mais bon, c'était pas non plus hyper exploité. Donc voilà, là encore, je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà, donc pour ce roman, j'ai fait une revue un peu plus rapide que les autres fois. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à faire une revue qui ne dure pas 3 heures. Donc du coup, je referme ici cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue a priori. Salut!